Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous entrons dans une semaine de pleine lune qui sera le 28 en Capricorne, si je ne me trompe pas. Et voilà, et nous serons en plein dans l'été, quoi. D'ailleurs, bon été à tous. Et je suis content de partager avec vous, comme vous voyez, cette magnifique fleur qui est mon hibiscus hawaïen qui vient de m'offrir une fleur magnifique là. Ça fait super plaisir et je pense qu'il va participer à la méditation par ses couleurs d'ancrage et de créativité, quoi. Voilà, alors vu que j'ai eu un petit souci technique et j'ai dû recommencer la vidéo, donc les cartes sont déjà tirées en fait cette semaine. Cette semaine je travaille avec deux oracles qui sont les cartes oracles de la compassion, voilà, de Karine Malenfant, et mon oracle message des plantes du monde. Donc j'ai tiré les cartes, alors c'est marrant parce que je vois à l'arrière de... À l'arrière, désolé. Voilà, il y a des gens excités avec la pleine lune. Alors apparemment, enseignement de l'archange Gabriel, donc le messager. Alors l'archange Gabriel est avec nous, visiblement. Donc les cartes sont tirées pour la semaine prochaine. Alors c'est marrant parce que du coup, vu que j'ai déjà commencé le truc, je sais à peu près déjà ce qui a été dit. Alors, spontanément, la première carte qui est sortie, désolé pour la qualité d'image, je vous montre un peu loin, c'est guérison cristalline. Voilà. Guérison cristalline. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Alors, à travers cette carte, j'ai d'abord eu deux messages quand j'ai fait le premier enregistrement. Le premier, il y a trois cristaux qui sont présentés à moi, qui sont la turquoise, le quartz rose et la chrysoprase. La turquoise est une pierre qui est liée aux relations, aux notions de clan, de famille de cœur et famille de sang. Le quartz rose, une pierre qui apporte beaucoup d'amour, de réconfort, qui est très innocente, très enfantine aussi. Et la chrysoprase, qui est une pierre magnifique, du grec qui signifie chrysopraso, le poireau vert. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et qui est une pierre qui nous accompagne dans les changements. Je sens que c'est comme un cocon protecteur, enfin, c'est même pas le mot protecteur. En gros, c'est une pierre qui préserve notre essence le temps des grands chambardements extérieurs. Donc, ces trois pierres qui sont invitées pour le début de semaine m'indiquent que la pleine lune, elle va sûrement nous faire travailler encore sur les relations, sur une définition de ces choses-là, mais elle va aussi apporter du changement. Elle va conscientiser, concrétiser ce que nous désirons dans ces relations. Donc là, c'est encore plus cristallin du coup, encore plus concret. Donc ça, c'était la première lecture. Vous pouvez vous entourer de ces cristaux si vous sentez appelé par eux lundi, mardi, dans cette fonction de clarifier ce que vous attendez de vos relations, particulièrement liées à la famille, aux partenaires et au travail. Ce sont les trois domaines qui me viennent et je crois que c'est ceux aussi dont parle Bérangère dans son almanach, Tapsikarma. Donc, il y a ces trois choses. Donc on est en pleine préparation lundi, mardi de la pleine lune, donc de jeudi. C'est ça. Le deuxième truc, si vous sentez appelé par un cristal, vous pouvez intuitivement également vous demander de quel cristal ai-je besoin pour m'accompagner en ce début de semaine, et puis laissez-vous porter par ça. Si vous n'avez pas le cristal, c'est pas grave, c'est comme avec les plantes, il suffit de faire une petite méditation, de demander à son énergie de vous accompagner en début de semaine. Première lecture du conseil début de semaine. Deuxième lecture, deuxième chose qu'on me dit, à travers la notion de guérison cristalline, il y a aussi la notion de cristal, de Christ, de guérison christique, donc de guérison dans l'amour, dans la compassion, et de cristalliser. Donc en début de semaine, il y a quelque chose qui enfin se cristallise, prend place, prend forme. Et ça touche directement aux relations. Pour parler en jargon plus concret, on va dire plus clair pour certains, le début de semaine, on va avoir des nouvelles évidences comme des certitudes et particulièrement dans ces sphères-là relationnelles. Il y a un truc qui va être ancré de
Ah, mais ce fonctionnement-là, je n'en veux plus. Je ne veux plus me comporter ainsi avec les autres, c'est même pas censé. Ou l'autre chose, mais attends, telle relation, qu'est-ce qu'elle m'apporte là? Je comprends pas. Voilà. Il va y avoir des espèces d'évidence, vous allez être comme intraitable, il y a quelque chose du coup de yang là-dedans, puisqu'on est en plein dans une conscientisation, il y a une forme d'action là-dedans. C'est évident. Mise en lumière, mise en cristal. Donc le seul conseil des anges, encore une fois, c'est de laisser ce processus s'installer, d'accompagner la pleine lune. Il n'y a rien à faire, juste se faire plaisir, débroussailler les contraintes, les interrogations du mental, en gros d'être dans un esprit calme, ouvert, aimant, de faire ce que vous aimez, éventuellement de solliciter l'aide des cristaux, voire de porter ceux qui vous parlent, mais il n'y a rien de particulier à faire. On nous demande, je vous dis juste, d'accueillir le mouvement qui se met en place et les clarifications intérieures, en fait, de laisser place aux nouvelles évidences qui sont en train d'apparaître. Pour le milieu de semaine, alors là c'est rigolo, j'ai jamais vu ce truc là, enfin j'ai jamais tiré cette carte, donc c'est Dana. La déesse Dana est présentement dans vos énergies, il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel, elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Alors pour moi Dana est une déesse celtique. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce qu'ils disent dedans. J'adore le fait taire votre ego. Le message est clair, bien reçu. Alors, cette déesse celte a la force et le courage de tous les anges. Le fait d'invoquer Dana vous apportera chance, amour et courage. Si vous avez tiré cette carte, c'est que Dana est présentement dans vos énergies afin de vous insuffler la force de persévérer dans vos démarches personnelles et professionnelles. Elle reconnaît le cœur de ceux qui sont courageux et elle vient en aide aux personnes qui ont du mal avec leur ego. Pour entendre Dana, il faut avoir le cœur pur, il faut savoir s'armer de patience et offrir de son temps à cette déesse. Vous pouvez répéter cette... Non, alors là on me dit non. Une femme de votre entourage vous aide présentement, elle vous apporte le courage de surmonter une épreuve. Et c'est marrant parce qu'il y a d'autres choses, et là on me dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, une dimension yin, alors ça par contre, je vous disais en début de semaine, il y a cette influence très yang d'un truc qui se met en place, qu'on conscientise. Du coup, on a l'impression d'être vraiment plus dans ce yang en nous de « Mon Dieu, ça y est, je prends la décision, c'est comme ça que j'ai envie de me comporter, etc. » Et en même temps, du coup, c'est comme si la pleine lune, elle apporte une bascule dans une vibration complètement différente en disant « Hey, ça y est, tu as intégré ce que tu voulais, tu as posé cette action, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs la semaine dernière, de poser des intentions, de prendre des décisions par rapport à nos ressentis. Dès la pleine lune, dès le milieu de semaine prochaine, on nous demande à nouveau, lâche le bébé, fais confiance maintenant, tu es entendu, reçois. Remets-toi dans une posture de réceptivité à nouveau. Fais confiance. Comme si les vibrations sont tellement plus directes dans ce que nous envoyons, dans ce que nous définissons, dans nos relations, particulièrement cette semaine, dans ce domaine-là, on va dire des relations, c'est tellement plus pur que la concrétisation est beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça que j'entends Dana se présente à nous pour nous dire « laisse-moi t'aider maintenant ». Ok, tu as mieux clarifié les choses, tout le milieu de semaine prochaine, remets-toi en posture de « c'est bon, la semaine dernière j'ai clarifié, je sais ce que je veux, je me mets en réceptivité, j'autorise à ce que ça vienne à moi ». D'accord ? Quand je dis j'autorise à ce que ça vienne à moi, je parle de relations, de belles relations, mais ça peut être toute forme de synchronicité ou de réponse que vous attendiez depuis longtemps. Par le biais des relations, par le biais des interrogations de la semaine passée, où on vous disait d'écouter votre vrai cœur, votre cœur, et pas, entre guillemets, le divin, mais le divin qui coule en vous, et bien là, on vous dit juste, oui, ce que tu peux recevoir, c'est toute forme de choses que tu attends depuis longtemps. Donc vraiment, remets-toi en lâcher prise et en te disant bien que tu as clarifié, tu es dans le juste, tu es dans le vrai. Mais c'est pas parce que maintenant tu as défini le truc, c'est tellement amusant qu'il faut que tu sois, que tu sois agrippé à ces ressentis. De nouveau, fais confiance. Vous voyez, le vent est avec nous là en plus, il tintine. Donc,
faites confiance, et Dana nous rappelle cette dimension du yin, donc on pourra la solliciter d'ailleurs dans la méditation. J'espère que je suis claire, parce que pareil là j'ai l'impression d'être un petit peu ailleurs. Le plus important à retenir, c'est début de semaine, clarification, mais on n'a pas grand chose à faire, on laisse les évidences émerger en nous, juste en nous concentrant à un quotidien le plus agréable possible, et le milieu de semaine prochaine, on nous demande de nouveau une posture plus yin, plus dans le féminin, de maintenant, ok, j'autorise les choses à venir à moi, à recevoir. Non, c'est bien. Ok, je vous remonte une dernière fois, Dana, pour ceux qui veulent le voir. Voilà, je rapproche, mais c'est un peu foncé, quoi. Voilà. Et pour... C'est marrant, le week-end prochain, alors c'est quand même rigolo, on associe Dana à l'arc-en-ciel et regardez ce qui apparaît, un arc-en-ciel. Rainbow. Alors, que nous dit l'arc-en-ciel? Le miracle. La route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voilà le signe que vous attendiez, ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Et ben voilà, là en fait j'ai pas grand chose, ça me remplit de joie, parce que pour moi c'est comme ce bel hibiscus que j'ai attendu depuis longtemps pour sa floraison. L'arc-en-ciel, c'est aussi le pont, il est associé à Iris, et c'est le pont dans l'Antiquité grecque entre donc le divin et nous, et le monde des terriens. Il y a la connexion, d'accord ? Le week-end prochain, je radote un peu dans ce que je vais dire, on est donc toujours dans cette connexion de plus en plus forte, de plus limpide, de plus en plus cristalline aussi. Et donc, ce que les anges disent, c'est marrant, ça peut paraître un peu nia, enfin moi-même ça me surprend, j'entends juste un « profite !» et je ressens cette joie aussi dans mon cœur, c'est « ok ». Je vous dis, avec le début de semaine, il y a des choses... La pleine lune, c'est comme si elle nous apporte ce qui n'est plus encore, ce qui n'est plus tolérable, ce qui ne peut plus exister pour nous. C'est comme si ça grillait automatiquement. Et du coup, à partir du milieu de semaine prochaine, ça laisse place à quelque chose d'encore plus entier en nous, d'encore plus authentique, et donc d'encore plus direct par rapport à nos intentions. On nous dit donc, recevez. Et le week-end prochain, il y a un début de concrétisation, voire de très grande concrétisation. Du coup, je serais ravie de lire dans les commentaires si certains reçoivent des bonnes nouvelles le week-end prochain. En tout cas, clairement, ce qui me fait plaisir, c'est que de la guidance, ça fait 2 ans maintenant que je fais ces guidances, c'est que là, depuis 1 mois, c'est la première fois depuis 2 ans que je sens vraiment un changement d'énergie, un changement de perception des choses, et l'impression que ça y est, il y a des choses qui se concrétisent, mais surtout des choses qui se concrétisent vraiment en lien avec ce que nous aspirons, avec notre cœur au plus profond de nous-mêmes. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite. C'est une semaine qui est, vous voyez, plutôt sympa, plutôt intense aussi. Là, en faisant la guidance, je sens que je suis au taquet. Et je crois que c'est l'énergie de cette pleine lune. Donc c'est curieux parce que elle nous met... Je ressens qu'elle a quelque chose de très stimulant, cette espèce de joie de retrouvailles avec soi-même, de sentir encore plus dans son entièreté, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut véritablement, et d'avoir la joie de le voir se concrétiser dans nos vies. C'est ça que ça nous dit. La seule condition, le seul petit truc là de la semaine, c'est vraiment milieu de semaine prochaine. Rappelez-vous, c'est pas parce que nous sommes dans l'excitation d'avoir défini ce que nous voulons qu'il faut chercher à tout prix à poser des actions. Remettez-vous en distance, en mode ok, j'accueille. Et pour la carte de synthèse de la semaine, c'est le vanillier de Cayenne, le Duranta erecta, que j'ai la chance de découvrir quand j'étais allé à La Réunion, et que j'ai aussi à la maison, qui poussent super bien et qui sont très bons d'ailleurs. Une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. Là, ça m'évoque tout de suite le grand principe féminin. Donc il y a aussi Dana, la notion de déesse en nous. Et c'est marrant parce que ça me fait aussi penser à Artémis, la déesse de la chasse. En fait, ce pur équilibre de la féminité qui va exprimer son yang. C'est bien ça. Ça veut dire que là, on nous dit juste d'être dans cette polarité où c'est de notre féminin que le masculin émerge.
Plus concrètement, parce que je sens que j'en ai perdu quelques-uns. Plus concrètement, en gros, c'est de la douceur en soi, du respect de qui nous sommes, de l'amour de ce que nous faisons, que nous avons des inspirations qui nous poussent à rentrer dans l'action. Voilà, c'est en ça que je dis un principe masculin qui là va émerger du yin. On est plus dans cette polarité cette semaine où il faut être dans la grande réceptivité. Ok, ok, j'accueille là-haut, ok, ok, je laisse encore m'enlever peut-être des voiles de peur, des filtres, etc. Je laisse faire et ah, mais il me vient une idée, ah, mais maintenant c'est évident que pour moi tel type de comportement dans les relations n'est pas juste, j'ai envie d'être ainsi, c'est comme ça que je vibre, etc. Voilà. D'abord j'accueille, je me détends, et ensuite je suis dans l'action. Voilà. C'est ce que dit cette carte. Une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. Et vous pouvez demander au Duranta aussi de vous accompagner. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous souhaite une super semaine de réceptivité et de mise en lumière, une super découverte encore de vous-même, de toute votre beauté intérieure et extérieure et de ce que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie, ici et maintenant. Et pour ceux qui ont envie, je vous propose la mini-méditation tout de suite. Alors, c'est très simple, là je vais demander, est-ce que je dois... Non, ça c'est pas nécessaire. Est-ce que j'en parle? Si, si, je vais en parler à la toute fin. Je vais essayer d'y penser, sinon c'est que je dois pas en parler des graines de lotus. Alors, je vous propose de respirer profondément. Vous prenez 2-3 profondes inspirations. Vous pouvez regarder l'hibiscus. Voilà. Vous connectez à cette vibration d'ancrage et de joie et de créativité. Le vent est avec nous d'ailleurs. Super. Voilà. Vous pouvez laisser cet hibiscus ou n'importe laquelle de vos fleurs, mais l'énergie des fleurs est tellement pure que ça fait du bien. Circuler en vous. C'est parti. Merci à l'énergie de l'hibiscus, merci à la déesse, à Dieu, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Aux anges, à mes guides d'amour et de lumière, de me venir en aide, de superviser cette méditation. Je m'émerveille de découvrir ma créativité. Je me sens porté par la vie. Mes envies profondes et mon être véritable apparaissent limpidement. Et il m'est aujourd'hui très facile de reconnaître la merveilleuse âme que je suis. Il est très facile pour moi de poser des actions en lien avec mes passions et intérêts personnels et spirituels. Je pense bien cette semaine à me mettre dans une posture d'accueil. Même si je me sens excité de joie, je fais place à la nouveauté et je laisse arriver ce qu'il y a de plus pur dans ma vie. De plus fun, de plus amusant, de plus joyeux. Je me laisse aller au plaisir de la vie.
Je crée sans réfléchir, en toute simplicité. Et j'ai confiance en mes attirances, en mes passions, en mes ressentis et en mes talents. Il est juste pour moi d'expérimenter le bonheur sous toutes ses formes dans ma vie. Là, vous pouvez visualiser un arc-en-ciel qui rentre par votre chakra couronne et qui traverse tout votre corps et qui ressort par les pieds en balayant avec lui toutes les énergies qui ont besoin de partir ou d'être transmutées. Voilà. Je suis un être intuitif, empli de dons. Je découvre mes dons avec grande facilité et j'ose enfin les partager. Plus je me montre tel que je suis, plus j'expérimente la joie et le bonheur, les plaisirs sous toutes leurs formes. Merci. Merci, adieu, merci déesse, merci le vent, merci mon petit hibiscus. Merci à vous tous, je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Mahalo nui, maorururoa, efraristopoli. À bientôt. Au revoir.